Bonjour tout le monde. Alors pour ce tableau de variation de la fonction carré sur l'intervalle -2, 4, bon c'est assez facile puisque la fonction carré, on connaît déjà son tableau de variation sur grand R, donc sur moins l'infini plus l'infini. Donc là il y a juste besoin de le restreindre à l'intervalle -2, 4. X variation de f entre -2 et 4. On sait que entre moins l'infini et 0, et on l'a d'ailleurs démontré récemment, la fonction carré, elle est décroissante. Donc entre -2 et 0, elle sera décroissante. Et comme la fonction carré est croissante sur 0 et jusqu'à plus l'infini, c'est le cas entre 0 et 4, donc elle sera croissante ici. Et il ne reste plus qu'à calculer les images. Donc l'image de 0, c'est 0, l'image de -2, c'est 4, et l'image de 4, c'est 16. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou sur les exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui? Juste, je remarque quand même que je reçois vraiment très très peu d'exercices sur la boîte Dropbox là. Donc bon, j'en conclus que ceux qui ne m'envoient rien n'ont rien fait. Ça m'inquiète beaucoup puisque si vous posez pas de questions, alors enfin c'est pas le cas de tous ceux qui sont connectés là, mais les exercices, ça fait partie de ce de ce que je veux que vous sachiez faire. Donc, pour pouvoir comprendre petit à petit ce qu'on fait séance après séance, c'est très important de faire les exercices. Si vous ne les faites pas, vous loupez un gros morceau de ce que je veux vous faire faire. Eh ben, Lucas, tu envoies quand même ce que tu as fait. Tu t'as pas à avoir honte, hein. J'ai pas. Je vous, je me doute qu'il y a certaines questions pour lesquelles vous n'arrivez pas à répondre, sur lesquelles vous bloquez. Alors soit vous me posez une question, soit vous regardez bien la correction une fois que je la poste sur le Padlet. Mais je veux quand même que vous m'envoyiez ce que vous avez fait euh, avant les séances, hein, pour que je me rende compte un petit peu de qui fait des efforts et qui n'en fait pas. Et pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes très peu à ne pas en faire du tout. Euh, et bon, là je parle à ceux qui sont connectés, mais ne parlons même pas de ceux que je ne vois ni en classe virtuelle, ni en, en correction, enfin dans les fichiers des exercices. Ceux-là, je vois pas trop ce que ça va donner pour eux pour la suite, hein. Bref, euh, fermons cette parenthèse. Est-ce qu'il y a des questions donc sur les exercices ou pas? C'est bon? On peut reprendre notre activité. Alors, je sais plus quelle page c'était. Euh, Non, mais je l'ai pas noté là. Donc, page 249. Donc, notre problème d'air du rectangle vert là et du triangle orange, où on voulait savoir pour quelle valeur de la distance dm là qu'on avait appelée x, pour quelle valeur est-ce qu'on a une aire plus grande pour le rectangle vert que pour le triangle orange. Alors, on a vu que ce soit avec une conjecture au niveau du, de la figure sur GeoGebra ou en observant les courbes des fonctions f et g là, qui nous donnaient ces deux aires de manière algébrique, on a vu qu'a priori c'était pour les x compris entre 1,5 et 3 qu'on avait une aire plus grande en vert. Mais ce 1,5, on ne l'avait pas démontré de manière algébrique, enfin on ne l'avait pas trouvé de manière algébrique. Donc c'était l'objet de la question 3, alors, dans laquelle on vous demande de résoudre l'équation, donc l'inéquation, pardon, donc x moins 1,5 fois 3 moins x,
strictement plus grand que 0. Ça, c'était enfin, on a vu dans la question A que cette inéquation, on l'avait obtenue en cherchant à résoudre f de x plus grand que g de x. Donc on avait fait nos développements et on avait montré que f de x moins g de x, bah, c'était égal à ce x moins 1,5 fois 3 moins x, et donc on cherchait ici quand est-ce que c'était positif. Mais pour résoudre ça, donc on en avait déjà parlé, pour avoir, là on a un produit, et ben pour qu'il soit positif, soit il faut qu'on ait les deux positifs en même temps, soit il faut qu'on ait les deux négatifs en même temps. Alors pour présenter ce genre de choses, on va utiliser un tableau de signes. Donc dans ce tableau de signes, on va le faire ensemble, là, ce premier tableau de signes. euh, enfin, une fois que vous aurez compris, enfin, on fera le cours après sur les tableaux de signes et vous serez plus. Enfin, il faudra vous débrouiller tout seul après pour les exercices. Mais donc, on a un produit et donc le tableau de signes qu'on va faire. Donc, il va falloir mettre 4 lignes dans ce tableau. Alors, ça ressemble un petit peu au tableau de variation, sauf que ça ne donne pas les variations, mais ça donne le signe. Donc ça indique quand est-ce qu'on a des valeurs positives et quand est-ce qu'on a des valeurs négatives. Donc sur la première ligne, on met les valeurs de x. Là, les x, vu qu'on a un carré de côté 3, on avait vu que dans la question, enfin c'était dans la question 2 qu'on vous en parlait, on avait pris le x dans l'intervalle 0,3. Hein, puisque quand on prend le x égal à 0, on se retrouve en D, et si on augmente et qu'on prend le x égal à 3, ben, on se retrouve avec le m rendu au point A. Donc on ne peut pas faire moins ni plus. Donc là, comme les tableaux de variation, on met les bornes de, notre, de notre intervalle, et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner le signe de chaque facteur du produit. Donc d'abord le signe de x moins 1,5. Ensuite, on fera le signe de 3 moins x. Et on en déduira avec les règles de calcul entre plus et plus, ça fait plus et moins, ça fait moins, etc. On pourra en déduire le signe du produit, donc le signe de x moins 1,5 fois 3 moins x. Donc posez bien vos questions si jamais je vous perds ici, puisque savoir résoudre ce genre d'équation, enfin d'inéquation, pardon, c'est vraiment un point de méthode à savoir faire, et ce sera assez automatique après, ce sera tout le temps la même chose. Donc c'est important que vous compreniez bien comment ça marche. Alors qu'est-ce qu'on peut dire du signe de x moins 1,5 quand on prend le x entre 0 et 3? Est-ce que les valeurs de x moins 1,5 ça va être positif, négatif, nul? Qu'est-ce qu'on peut dire de x moins 1,5? Ok, Tansia, bah, pour les problèmes de connexion, hein, toujours la même chose, hein, si jamais ça se résout pas tout seul, euh, ben, faudra regarder la vidéo sur YouTube après. Alors, x moins 1,5, par exemple, si on est à x égale à 0, qu'est-ce qu'on peut dire du signe de x moins 1,5 si on prend x égale à 0? C'est positif ou c'est négatif? C'est négatif, hein. Quand on remplace le x par 0, ça vaut moins 1,5, donc c'est négatif. Donc on aura des valeurs négatives vers le 0.
Par contre, quand on prend x égale à 3, par exemple, donc 3 moins 1,5, voilà, ça devient positif puisque ça fait 1,5. Donc on va avoir un changement là. Alors pour quel x est-ce qu'on a le changement de signe? Quelle valeur de x nous permet de passer des valeurs négatives aux valeurs positives pour x moins 1,5? Voilà, c'est 1,5, très bien. Ok, parfait. Donc l'indiquer comme ça. Donc on rajoute notre valeur de 1,5 là dans la ligne des x. Et pour dire que quand on prend x égale à 1,5, bah, ce truc là, ce x moins 1,5, ça vaut 0, bah, on va indiquer que ça vaut 0 dessous. Alors pour faire une séparation, on met un 0 et on met une barre aussi comme ça. Oula, verticale, hein. Pour séparer un petit peu notre ligne ici. Et donc avant le 1,5, eh ben, c'est négatif, donc on met un moins. Et après le 1,5, c'est positif, donc on met un plus. Donc là, on a résumé le signe de x moins 1,5. C'est négatif quand on prend le x entre 0 et 1,5. Et ça devient positif quand on prend notre x entre 1,5 et 3. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que c'est assez clair? Est-ce que vous avez compris le principe pour remplir une ligne comme ça? Donc le- ok, très bien. Le plus simple, hein, c'est de commencer par trouver l'endroit où est-ce que ça vaut 0. Hein, parce que là, on a une fonction affine, en fait, x moins 1,5. Donc si on trouve là où ça vaut 0, je vais juste vous l'afficher sur GeoGebra en même temps. Donc x moins 1,5. Donc une fonction affine comme ça. Si on trouve là où ça vaut 0, donc là on a déterminé, bon c'était assez facile, que c'était pour x égale à 1,5 que ça valait 0, bah, comme on a une fonction affine qui est croissante ici, bah, on est obligé d'être négatif avant et positif après. Puisqu'on a une fonction croissante, on ne peut pas être positif et ensuite négatif si on augmente. Donc pour justifier le fait qu'on met moins et plus après et pas l'inverse, eh ben, on peut parler de notre coefficient directeur là. Donc on dit car, donc là c'est le petit a, hein. Le petit a il est égal à 1 et il est positif ici. Donc comme on a une fonction croissante, on sait que ce sera négatif et ensuite positif. Alors maintenant pour le signe de 3 moins x, donc oui Rachel nous a pris un peu d'avance. Donc effectivement, ça vaut 0 si on prend x égale à 3. Donc sous le 3, on indique que ça vaut 0. Et alors, entre 0 et 3, je vais mettre quoi? Je vais mettre que c'est positif ou je vais mettre que c'est négatif? Voilà, notre 3 moins x, il est positif, très bien. Et pour le justifier, donc il faut parler là encore du coefficient directeur. Il est égal à combien là, le coefficient directeur dans la fonction affine là qui a pour formule 3 moins x. Notre petit a, il est égal à quoi? Alors c'est pas le 3, le 3 c'est plutôt le petit b ici. Hein, quand vous avez f de x égale à ax plus b, là c'est plutôt le b qu'on va remplacer par 3. Mais le x, on va le multiplier par quoi? Ça va être quoi mon petit a? Pour que ça me fasse 3 moins x. Non, pas 1,5, pas 1 non plus. Hein. Si je remplace enfin si je multiplie mon x par 1, ça va faire x plus 3. Ça va pas faire 3 moins x. C'est pas la même chose. Par quoi je dois le multiplier là, mon x? Tous les nombres entre 0 et 3. Non, non, là je veux juste identifier
ce que je vais mettre à la place du A et du B pour que ça me fasse x moins 3 au final. Voilà, très bien Lucas. Ce sera moins 1. Hein, le petit a il est égal à moins 1. On fait moins 1 fois x plus 3, bah, ça fait bien 3 moins x, ça. Là, attention au sens. Hein. Quand vous avez une fonction affine, c'est pas le petit a le premier nombre qu'on écrit. Hein. Le petit a, c'est le nombre qui est multiplié au x. Là, le x, il est multiplié par moins 1. Hein. Parce que, attention, quand on a une expression comme ça, l'ordre, il peut changer, ça reste la même chose. Mais ça ne fait pas changer le petit a et le petit b. Donc ici, petit a égale à moins 1, donc négatif. Donc on en déduit que la fonction là, qui a pour formule 3 moins x, elle est décroissante. Donc si elle s'annule en 3, bah, une fonction qui va s'annuler en 3, mince, ah bah oui, je peux pas écrire là-dessus. Hop. Si on sait qu'elle s'annule en 3, ça veut dire qu'elle passe là. Bah, si elle est décroissante, pour une fonction affine, elle est obligée d'être positive, et ensuite, après le 3, elle sera négative. Et donc entre 0 et 3 ici, elle sera positive. Euh, si je l'affiche, voilà, on a une fonction qui fait ça. Donc positive, entre 0 et 3, pas de souci ici. Donc voilà pour ces deux premières lignes. Donc quand on a enfin, c'est ce qu'on appelle des facteurs de degré 1, enfin, ou linéaires, bon. Et on fait comme ça pour avoir, enfin, on a quelque chose comme ça, moins plus ou plus moins, avec une valeur pour laquelle ça vaut 0. Là, si on avait continué après le 3, on aurait eu un moins. Mais maintenant, pour faire le produit des deux, pour multiplier finalement les deux lignes, bah, on va appliquer les règles de calcul sur les nombres que vous connaissez depuis le collège avec les nombres relatifs. Alors, tout d'abord, quand vous avez euh, un des deux, euh, un des deux qui vaut 0, vous savez que ça va valoir 0 au final. Parce que quand vous avez un produit qui en a un des deux qui est égal à 0, ça fera forcément 0. Donc, là où vous avez des zéros, sur les deux lignes ici, vous savez que ça va impliquer d'avoir un 0 sur la troisième ligne aussi, sur le produit. Donc là, x moins 1,5, ça s'annule pour 1,5. Donc ça veut dire que notre produit ici, il va s'annuler lui aussi pour 1,5. Et même chose pour le 3. Là, cette fois-ci, c'est le deuxième qui est égal à 0. Donc ça veut dire que notre produit, il est égal à 0 pour le 3. Euh, et on retrouve bien le résultat quand on applique la règle du produit nul, hein, ça c'est égal à 0, quand on a ça égal à 0 ou ça égal à 0, et on retomberait bien sur le 1,5 et sur le 3. Et donc maintenant, pour savoir si c'est des moins ou des plus qu'on va mettre, bah, on applique les règles sur la multiplication. Donc là, on a un nombre négatif ici, enfin on sait que là on est en train de multiplier des nombres négatifs à des nombres positifs. Ça va nous donner entre 0 et 1,5 des valeurs comment? Positives ou négatives? Positif. Attention, quand on multiplie un nombre négatif avec un nombre positif, voilà, quand je multiplie un nombre négatif avec un nombre positif, ça me donne un nombre négatif. Là, en fait, ce plus là, il est sur toute la ligne. Hein. Euh, euh, alors, des fois, il y en a qui, dans les tableaux de signes, qui séparent en deux cases, qui font des choses comme ça, là, qui séparent là et qui mettent plus et plus. Mais vous pouvez sans problème euh, mettre un plus comme ça sur une ligne large, mais c'est comme s'il y avait un moins ici avec un plus juste dessous. Hein. Ce plus, il prend toute la ligne. Et donc, un nombre positif multiplié un nombre positif, bon bah là, vous savez a priori que ça donne un nombre positif, ok, pas de souci. Donc vous avez le signe du produit. Entre 0 et 1,5, il est négatif. Entre 1,5 et 3, il est positif. Donc maintenant, on va pouvoir résoudre notre inéquation. Donc x moins 1,5 fois 3 moins x, on cherchait quand est-ce que c'était positif. Donc là, ça va être quoi la solution de cette inéquation?
d'après le tableau, sur quel intervalle est-ce qu'on a le produit qui est strictement positif. Et là, donc, voilà, entre 1,5 et 3, c'est là où vous avez le plus dans le tableau. Et alors, attention au crochet, puisque pour 1,5 et pour 3, c'est là où ça vaut 0. Alors que nous, ici, on veut que ce soit strictement positif, donc on ne veut pas que ce soit égal à 0. Donc on va les exclure ici. Mais faites attention parce que des fois, il faudra les inclure. Si vous avez, par exemple, plus grand ou égal ici, il aurait fallu les prendre en compte. Donc voilà, notre ensemble solution pour cette inéquation, c'est 1,5, 3. Alors, est-ce que ça valide la conjecture précédente? Donc, on en déduit. Bah, finalement, nous, on cherchait où est-ce que f de x était plus grand que g de x. Alors, on a vu que cette inéquation et celle-ci, elles étaient équivalentes. Donc, finalement, ça va être pour les mêmes valeurs. Donc, f de x, ça va être plus grand que g de x. Pour x, bah, plus grand que 1,5. Et c'est bien ce qu'on avait conjecturé dans les deux premières questions là, sur euh, les valeurs pour lesquelles on avait une aire plus grande pour le rectangle vert. Ok? Est-ce que vous avez des questions? Vous avez bien compris là le principe? C'est bon? Hein, il y a juste à bien faire son tableau, à bien décomposer le produit, à faire les deux lignes là. Et après, on applique les règles que vous connaissez. Moins et moins ça fait plus, moins et plus ça fait moins, et plus ça fait plus. Et comme ça, on arrive à obtenir le tableau de signes du produit qui nous permet ensuite de résoudre des inéquations en lisant euh, simplement le tableau. Hein, là, si on cherche où est-ce que c'est positif, bah, on sait que ça va être ici. Si on avait voulu savoir où est-ce que c'était négatif, on aurait plutôt regardé dans le tableau pour quelle valeur de x on avait un moins, etc. Alors, donc ça conclut cette activité. Alors, le petit bilan comme d'habitude. Donc, en plus de ces variations, l'étude d'une fonction nous amène à déterminer son signe, c'est-à-dire déterminer quand la fonction est positive et quand elle est négative. On peut alors construire un tableau de signes, et j'aurais même pu rajouter après que ça va nous servir ensuite à résoudre des inéquations. Et on prendra le cours ensuite. Je fais un petit sondage pour que vous mettiez que vous puissiez me dire quand est-ce que vous avez terminé d'écrire.
Islem et Lou, je sais pas si vous avez fini d'écrire ou pas. Ah, il reste plus qu'Islem. Bon, tu me diras s'il te manque quelque chose. Donc le cours sur les tableaux de signes, donc qui est à la suite du cours 8. Donc sur à partir de la page 5. La partie grand 3 donc sur le signe d'une fonction, avec la partie A sur les tableaux de signes. Alors définition, un tableau de signes regroupe toutes les informations concernant le signe d'une fonction sur son domaine de définition, c'est-à-dire les valeurs sur lesquelles les intervalles sur lesquels la fonction prend des valeurs positives, nulles ou négatives. Alors cela revient à résoudre les inéquations f de x plus grand ou égal à 0 et f de x plus petit ou égal à 0. La méthode, donc un tableau de signes comporte au moins 2 lignes. Sur la première, on indique les bornes du domaine de définition de la fonction et les valeurs qui annulent la fonction. Comme nous, on avait le 0, le 3 et on a rajouté le 1,5 puisque c'est là qu'on avait une valeur égale à 0 dans une des lignes. Et donc sur la deuxième ligne, par des traits verticaux sous les valeurs qui annulent, on crée des cases dans lesquelles on indique le signe de la fonction. Par exemple, la fonction f qui a été vue dans l'exemple de la partie 2c. Donc on a le tableau de signes suivant. Alors là, la fonction dont je vous parle, c'est celle-ci. Je vais la remettre plus bas pour qu'on puisse la voir en même temps. Si ça marche. Hop. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va mettre comme valeur sur la première ligne ici? Voilà, on commence par les bornes de notre domaine de définition. Donc là, la fonction, elle est définie entre -2 et 3. Donc c'est ça qu'on va mettre de chaque côté. Et donc il me faut aussi les valeurs pour lesquelles la fonction s'annule. Alors c'est quoi les valeurs pour lesquelles la fonction s'annule? Bon, approximativement, puisqu'il y en a une qui tombe pas pile là où il faut. Alors attention, ça s'annule pas en 2. Là si je prends x égale à 2, ma fonction elle s'annule pas là. Voilà, en 1 ça s'annule, ça je suis d'accord. Et ok, en 2,7, ça s'annule là aussi, ça marche. Donc sous ces deux valeurs, on va mettre les barres avec le 0. Et comment est-ce que je complète mes cases là? Alors oui, plus entre -2 et 1. Ensuite entre 1 et 2,7, moins, ok, parce que là on est négatif. Et ensuite, après le 2,7, voilà, on redevient positif. Alors en général, quand vous avez un tableau de signes, ça alterne comme ça. Si vous avez un 0, c'est que ça passe en général du positif au négatif. Mais attention, parce qu'on a quand même certaines fonctions qui vont frôler l'axe ici. Par exemple, si ça fait quelque chose comme ça, là,
Et dans ce cas-là, on aurait un zéro quelque part, mais ce serait toujours moins et moins derrière. Donc ça alterne pas toujours, mais souvent ça alterne. Ok, Andy, mais ouais, enfin, tu peux les trouver sur YouTube, tous les cours, en cherchant maths RG sur YouTube, comme ça tu les auras. Il y a une playlist seconde pour que tu les aies tous si jamais Pronote marche pas. Euh, mais sinon, tu peux toujours aussi demander à quelqu'un de t'envoyer le lien ou à moi en envoyant un mail. Alors voilà pour ce tableau de signes. Alors, le, euh, la difficulté quand même avec ces tableaux de signes là, c'est qu'il va pas falloir confondre avec les tableaux de variation. Là, pour les variations, on avait une fonction euh, croissante entre -2 et 1, ensuite décroissante entre 2, -2 et -1, pardon, donc décroissante entre -1 et 2, et ensuite croissante entre 2 et 3. Et finalement, il n'y a pas vraiment de lien entre les variations et le signe. Parce qu'une fonction, elle peut très bien être positive, mais croissante à des endroits et décroissante à des endroits. Et elle peut très bien être négative et pareil, décroissante à des endroits, croissante à des endroits. Un négatif, ça ne veut pas dire décroissant et positif, ça ne veut pas dire croissant. Donc attention à ne pas confondre, surtout que les intervalles ne seront pas les mêmes pour croissance et décroissance et positif et négatif. Oui, Tantia? Monsieur, Monsieur, quand est-ce quand qu'on est-ce qu'on sait, sait, enfin, enfin, c'est par c'est par rapport à rapport à l'énoncé l'énoncé qu'on doit qu'on doit savoir si savoir on si doit on doit faire un faire un tableau de tableau de variation avec les variation avec les flèches flèches ou ou comme comme ça. ça. Oui, c'est l'énoncé qui vous le dira. Dans l'énoncé, ce sera étudier le signe de la fonction. Bah là, ça veut dire qu'il faut faire un tableau de signes. Si on vous dit étudier les variations de la fonction, c'est qu'il faut faire un tableau de variation. Hein, oui, oui, clairement, ce sera dans l'énoncé. Ou alors, des fois, on vous dit bah, résoudre une inéquation. Bon, bah, c'est lié au tableau de signes. Donc, faudra, faudra faire selon ce dont vous avez besoin aussi pour certaines questions. Mais ce sera assez clair en général sur est-ce qu'il faut un tableau de signes ou est-ce qu'il faut un tableau de variation. Ça devrait pas poser de soucis, rassurez-vous. Donc, quelques propriétés pour les fonctions de référence. Alors, on l'a vu pour les fonctions affines. Donc il suffit de trouver l'endroit où ça s'annule. Alors je vous rappelle que quand on a une fonction de la forme ax plus b, l'endroit où ça s'annule à chaque fois c'est moins b sur a, mais on peut aussi le trouver en faisant ça égal à 0. On résout l'équation et on trouve la valeur de la même manière. Mais donc si vous avez un a positif, vous savez que ça vous donne une fonction croissante, donc elle va s'annuler en moins b sur a, mais elle n'aura pas d'autre choix que d'être négative avant et positive ensuite. Donc on aura un tableau de signes comme celui-ci. Euh, et par contre, si vous avez un A négatif, donc une fonction affine décroissante, vous aurez forcément positif et ensuite négatif avec encore une fois une annulation en moins b sur a. Par exemple, tableau de signes de la fonction f définie sur grand R par f de x égale moins 3x plus 9. Alors, les bornes de l'intervalle de définition, comme on vous demande de l'étudier sur grand R, cette fonction, c'est entre moins l'infini et plus l'infini. Mais alors, pour quelle valeur est-ce que ça va s'annuler? Quelle valeur de x nous donne f de x égale à 0? Alors si je fais moins 3 fois 1,8 plus 9, non, ça marchera pas. Alors bah, ce qu'on peut faire, c'est résoudre l'équation. Hein. On fait moins 3x plus 9 égale à 0. On passe le 9 de l'autre côté, ça nous donne moins 3x égale à moins 9.
Et donc x égale à moins 9 divisé par moins 3, ce qui est égal à 3. Donc c'est 3 qu'il faut mettre ici. Sinon, on peut appliquer ce moins b sur a, sachant que le petit b c'est 9, donc ça nous fait moins 9, divisé par le petit a qui est égal à moins 3. Bon, ça revient au même, hein, on a ce moins 9 sur moins 3 dans les deux cas. Et maintenant, est-ce qu'on est dans le cas où on fait moins et plus, ou est-ce qu'on est dans le cas où on fait plus et ensuite moins ici? Est-ce que ça va être plus moins ou moins plus? Alors non, ce sera pas moins plus, ce sera plus moins, attention. Ici, le petit a c'est moins 3. Donc on a un petit a négatif. Donc on est dans le cas où notre fonction, elle est décroissante. Donc elle est d'abord positive et ensuite elle tombe dans le négatif. Donc plus moins, car le petit a est égal à moins 3, qui est négatif. On n'oublie pas cette justification-là à côté à chaque fois. Est-ce que c'est bon sur les fonctions affines? Ok, pas de souci. Alors, on va faire le tableau de signes des autres fonctions de référence, donc la fonction carré, la fonction cube, la fonction inverse et la fonction racine carrée. Alors, on va pas le démontrer, hein, mais on va juste regarder graphiquement ce que ça donne, et de toute façon, il y a beaucoup d'éléments qu'on sait déjà. Donc, pour la fonction carré, donc c'est défini entre moins l'infini et plus l'infini. Les valeurs pour lesquelles ça s'annule, bah, c'est en 0, puisque 0 au carré ça fait 0. Et ensuite, on sait que pour les nombres négatifs, bah, la fonction carré, elle prend des valeurs positives, et après le 0, bah, elle prend des valeurs positives aussi. Donc dans le tableau de signes, on mettrait plus et plus ensuite, puisque un carré c'est toujours positif, mais attention, il y a quand même une valeur pour laquelle ça vaut 0. Signe de x au cube. Voilà, même chose, ça s'annule en 0. Alors l'intervalle de définition c'est toujours grand R, donc de moins l'infini à plus l'infini. Et donc entre moins l'infini et 0, on sait que quand on prend un nombre négatif et qu'on calcule son cube, ça donne un nombre négatif. Et entre 0 et plus l'infini, quand on calcule le cube d'un nombre positif, on tombe sur un nombre positif, donc négatif avant 0, positif après 0. La fonction inverse, donc notre hyperbole, alors là attention, parce qu'on n'a pas de valeur d'annulation, hein, la fonction inverse c'est jamais égal à 0. Alors c'est défini de moins l'infini, enfin ça commence à moins l'infini et ça ira jusqu'à plus l'infini, mais attention parce que cette fonction inverse elle a toujours cette particularité en 0 où on n'a pas d'image. Donc il faut pas la mettre dans notre ensemble de définitions. Donc je vous rappelle que quand on a une valeur interdite, c'est ce qui était déjà fait pour les tableaux de variation pour la fonction inverse. Donc on met notre 0 dans les valeurs de x là. Par contre, dessous, on met une double barre pour bien signifier que on n'a pas, enfin ça n'existe pas là. L'image de 0, ça n'existe pas. Et donc entre moins l'infini et 0,
on a des valeurs, enfin on est sous l'axe ici, donc on est dans les valeurs négatives, donc entre moins l'infini et 0, et ensuite entre 0 et plus l'infini, là on est au-dessus de l'axe des abscisses, donc on est dans le positif. Et enfin, la fonction racine carrée, bon elle ça va très vite. Hop. Donc la fonction racine carrée, positive tout le temps, sauf qu'attention, ça s'annule en 0. Et l'ensemble de définition, il est que de 0 jusqu'à plus l'infini, puisqu'on ne peut pas calculer la racine d'un nombre négatif. 0 plus l'infini, ça s'annule en 0, et ensuite c'est toujours positif. Voilà pour les tableaux de signes. Alors quelques petits exercices avant de faire la suite du cours là sur donc dans la suite on fera donc signe d'un produit, on fera aussi signe d'un quotient, hein, mais vous verrez que c'est quasiment la même chose. Mais avant, quelques petits exercices là sur les tableaux de signes. Donc exercice 7, 8 et 6 après, page 253. Et il y aura l'exercice 5 aussi après. Non, je l'ai pas. Donc, on commence avec l'exercice 7. Donc là, question 1, petit a. Donc pour chacune des égalités et inégalités suivantes, indiquez si elles sont vraies ou fausses. Alors la première, alors je vous fais un petit sondage pour que vous puissiez répondre vrai ou faux. Donc est-ce que f de moins 4 c'est strictement positif? Donc
commence avec l'exercice 7 là, Lucas. Bon, une majorité. Je sais pas si. Je suppose que quand je clique comme ça, vous voyez les réponses, mais sinon vous les voyez pas. Donc, une majorité de vrais a priori. Ce serait bien que tout le monde réponde sur ce genre de questions, ça va vite quand même. Donc, bah c'est pas très grave, hein, je vais pas trop vous en vouloir si vous vous trompez, hein, ici. Donc, f de moins 4, donc on prend x égale à moins 4, on regarde l'image. Bon, l'image c'est entre 2 et 3 là. Donc bon, en tout cas, quand on prend x égale à moins 4, la courbe, elle est au-dessus de l'axe, donc elle est dans le positif ici. Donc on sait que ça va être positif. Donc la première, c'était vrai. Donc pour l'exercice 7, vrai. Alors, petit b, petit b, f de 1 égale 0. Vrai ou faux? Alors, répondez rapidement. Non mais Lucas utilise le sondage là pour répondre plutôt que le chat. Bon, une majorité de vrai. Mais donc oui, effectivement, hein, au niveau du 1, c'est là que la courbe va traverser l'axe, donc c'est là que ça passe du positif au négatif, donc c'est là que ça vaut 0, c'est là que ça s'annule. Ceux qui répondent, enfin ceux qui ont répondu faux là, si c'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions, hein. Donc c'était vrai pour la B. Alors là c'est bon, il y a toujours écrit 1B pour la question. J'ai un peu la flemme de changer, mais et de mettre un C à la place. Bon, vous dites vrai ou faux. Tant pis si ça vous dit que c'est pour la réponse B, ça fait rien. Donc vrai ou faux sur la question C. F de 0, est-ce que c'est égal à 1? Il y a encore 5 secondes là pour répondre. Donc oui, effectivement, c'est faux. Puisque là, f de 0, c'est 1, quelque chose. Mais en tout cas, si c'était égal à 1, ça passerait ici. Et enfin, pour la dernière, f de 3, est-ce que c'est plus grand que 0? Ok, oui, c'est faux. Puisque ici, si on prend x égale à 3, on voit que la courbe est dessous là. Donc on est dans le négatif. Donc on a f de 3 a priori qui est égal à moins 1. Donc négatif. Donc faux pour la D. Ok.
Alors, sur quels intervalles f est-elle positive? Et sur quels intervalles est-ce qu'elle est négative? Voilà, sur moins 4. Alors ça, oui, c'est plutôt moins 5, hein. Sur moins 5, 1, elle est positive. Est-ce que c'est tout? Alors sur 1, 4, oui, elle est négative. Et ensuite, bon, il reste l'intervalle 4, 5, bon, sur laquelle la fonction, voilà, sur laquelle la fonction est positive. Ok. Bon, à vous de construire le tableau de signes maintenant pour résumer un petit peu ça. Donc x, signe de f de x. Donc, je vous laisse une minute pour le faire avant de vous donner la correction. Donc, entre moins 5 et 5 pour l'ensemble de définition. Là où ça s'annule, c'est en 1 et en 4. Et donc notre fonction, on l'a vu qu'elle faisait positif, ensuite négatif, et ensuite positif. Vous aviez tout ça? J'espère. Alors, on va s'arrêter là. Je vous donne les exercices pour la prochaine séance. Donc, exercice 63. 63, page 290. 83, page 293. Et 86, page 294. Voilà. Et j'aimerais bien en voir plus que d'habitude, enfin en recevoir plus que d'habitude.
Même si vous n'arrivez pas à les faire en entier, vous m'envoyez ce que vous avez fait. Et vous n'hésitez pas à poser des questions si besoin. Voilà, bonne fin de semaine et à lundi.